Bonjour, aujourd'hui un tuto sourcils. Donc vous voyez mes sourcils ne sont pas faits, je vais vous expliquer ma méthode. Donc en fait j'ai pris un petit peu de plein d'explications, donc à la fois ce qu'on a pu m'expliquer quand j'allais chez MAC et puis ce que j'ai trouvé aussi sur des tutos sur internet déjà. Alors d'abord je vais vous montrer les outils. Donc pince à épiler, ciseaux. Alors ça ce sont des petits ciseaux à ongles mais bien droits. Évitez les ciseaux à ongles qui sont courbés, mais bon. Vraiment, l'idéal, c'est ça. Le pinceau à ongles bien droit. Un goupillon pour donc coiffer les sourcils. Le pinceau sourcil, alors celui-là, c'est vraiment le pinceau fait pour faire ça, qui vient de chez MAC. C'est pas un pinceau, même les MUA MAC, ils le conseillent pas forcément. Ils vont vous conseiller n'importe quel biseauté. Ça peut très bien faire l'affaire. Moi-même, au début, je les faisais avec un biseauté que j'utilise pour faire un trait avec un fard là au ras des cils. Franchement, quand je suis passée à celui-là, j'ai vu la différence. S'ils ont fait un pinceau pour les sourcils, c'est vraiment pas pour rien. Celui-là, il est petit, donc ça permet vraiment un travail précis parce que quand même le sourcil, c'est pas sur une grande surface. Et surtout, les poils sont bien rigides. Donc vraiment, quand je suis passée à celui-là, j'étais vraiment très contente et j'ai compris pourquoi quand ils disaient pinceau sourcil, c'est pas pour rien. Je vais revoir un peu ma touche lumière puisque en démaquillant mon sourcil alors que j'étais déjà maquillée, elle est un petit peu partie. Et voilà, c'est tout ce qu'on va faire. Alors, au niveau des produits, j'ai en quelque sorte le gel à sourcils, il doit avoir un autre nom. Je vous le mettrai, je vous le noterai dans le blog. Donc le mien, vous pouvez voir, il est un peu vide et à la base, il est transparent. Pourquoi est-ce qu'il est devenu de cette couleur? Parce qu'en fait, pour faire mes sourcils, donc j'utilise le pinceau et un fard à paupières qui à la base n'est pas du tout destiné à faire des sourcils, hein, c'est un fard pour faire des maquillages. D'ailleurs, il est plutôt joli. Ouais, j'ai la main un petit peu sale, excusez-moi, c'est parce qu'en fait, il est placé à côté de carbone et le dessous de la pastille a récupéré plein de fard carbone. D'ailleurs, je vais m'essuyer les mains, sinon je vais être embêtée. Donc ce fard-là, il s'appelle Charcoal Brown. Il est adapté à ma couleur de sourcil et à ma carnation. Si jamais vous décidez d'utiliser cette méthode pour faire vos sourcils, c'est-à-dire pinceau plus fard qui, moi je pense, est la méthode déjà la plus simple avec le résultat le plus naturel, c'est vraiment ce que je préfère. Le crayon, tout ça, j'aime pas. Donc si vous décidez d'adopter cette méthode, allez chez MAC, dans un autre magasin, choisissez un fard mat, vraiment, parce que vous ne pouvez pas être dans les sourcils, voilà. Choisissez un fard mat et demandez conseil à la MUA pour la couleur. Donc bien sûr dans les bruns, les taupes, tout ça. Et un conseil, demandez-leur un miroir et allez voir dehors. Parce que la lumière qu'ils ont, c'est pas très naturel et vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Donc n'hésitez pas à demander, vous demandez qu'on vous fasse le sourcil, ils ont l'habitude. Et donc de choisir un fard. Voilà. Donc ça, moi, c'est ma méthode et c'est celle-ci que je vais vous expliquer. Alors, première étape. Normalement, alors vous ne me verrez jamais les sourcils pas épilés, je les épile tous les jours, voire 2 fois par jour. Je sais, c'est un de mes tocs, j'en ai plein. Donc, les règles pour la ligne, pour faire la ligne des sourcils sont, alors ce sont des règles, elles sont faites aussi pour être transgressées. Le bord du nez, voilà, si on fait une ligne droite, voilà, le sourcil ne doit pas dépasser cette ligne au niveau d'ici. Pareil de l'autre côté. Ensuite, normalement, quand vous regardez en face, vous partez de l'arête du nez, enfin ici, vous passez par l'iris, j'espère que je ne me suis pas trompée de nom, donc par l'iris, en plein milieu, et dans la continuité, le point là, c'est le point le plus haut du sourcil, vous voyez? On fait ça, si je regarde bien en face, voilà, j'arrive à peu près à mon point le plus haut. Donc pareil de l'autre côté, je vais vous montrer qu'un seul côté. Et après, vous faites arête du nez, coin de l'œil, et dans la continuité, vous devez arriver, donc je vais y arriver, excusez-moi, à la fin du sourcil. Alors moi, il a un poil court. Bon, voilà, c'est ça, ce que je veux dire, les règles. Après, la nature fait aussi ce qu'elle veut, hein, donc bon, c'est bien joli les règles, mais bon. C'est vrai que ça donne quand même une base au niveau de l'équilibre. C'est vrai que si vous avez les yeux très écartés, vous n'avez pas écarté à fond vos sourcils, c'est pas joli. Voilà. Donc ça, c'est la première règle. Donc moi, on va dire qu'elle est à peu près respectée. Ensuite, avec le goupillon, je coiffe mes sourcils. Alors, sur des tutos sur internet, j'ai vu des filles, elles mettent tout en l'air, comme ça. Chac. Elles prennent les ciseaux
et je claque, elle coupe tout ce qui dépasse de cette ligne. Je ne le ferai pas. Je vous avoue, j'ai peur. J'ai très très peur du résultat. Je pense que la longueur qui reste quand même, c'est ce qui peut donner un peu l'épaisseur et qui fait que ça va rester un peu naturel. Alors, pour vous, je suis allée travailler avec le sourcil pas bien fait. En me disant, bon bah, quand je reviendrai, si je veux faire mon tuto, il faut bien que je montre un ou deux petits trucs à faire. Alors là, je sais pas bien si on voit, je vais me rapprocher. Il y a quelques poils de sourcils, vous voyez, ils suivent pas la ligne, hein. Ils dépassent. Alors, ceux-là par contre, ils sont vraiment, mais vraiment, ils sont en l'air tout le temps. Je peux les coiffer tout ce que je veux, voilà. Donc moi, j'aime pas. Donc je vais couper les petits là qui dépassent. Alors, à gauche, c'est pas simple parce que je suis pas à ma main. Donc je fais mon expérience de gauchère en essayant de ne pas faire de catastrophe. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai coupé les trois petits. Alors idéalement, faites ça avant de vous doucher, comme ça, tous les petits poils qui pourraient tomber, vous les enlevez. Donc vous voyez, j'espère que je pense que je vais être un petit peu basse. Voilà. Hop. J'en coupe pas beaucoup et comme je le fais régulièrement, j'ai jamais beaucoup à couper. Et la première fois que j'ai fait, je peux vous dire que j'avais super peur de me foirer. Enfin bon, au final ça allait. Donc de ce côté-là, je l'ai fait il y a pas longtemps, bah oui parce que c'est pas drôle, hein, ils poussent pas exactement en même temps. Je vais juste faire un petit coup pour vous montrer. Donc là en effet il y en a quelques-uns qui dépassent, mais c'est quand même pas la catastrophe. Voilà. Hop. Donc le fait que mon ciseau soit droit, j'ai un beau résultat, vous voyez c'est bien droit.